Des mystérieuses ruines de Teotihuacan aux légendes inquiétantes de la Llorona, le Mexique est un pays plein d'intrigues et de terreur. Continuez à regarder pendant que nous dévoilons 10 des découvertes les plus effrayantes qui ont émergé des profondeurs du passé et du présent du Mexique. Et découvrez comment elles ont changé notre compréhension de ce pays fascinant et complexe. Numéro 10. Le sacrifice du cénote. Le sacrifice du cénote au Mexique est une découverte qui a laissé les archéologues stupéfaits. L'ancienne civilisation maya pratiquait des sacrifices en jetant des objets et des personnes dans des cénotes, des gouffres naturels remplis d'eau, dans le cadre de leurs croyances religieuses. La découverte a été réalisée par des plongeurs qui exploraient les grottes sous-marines de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Les offrandes de sacrifice, qui comprenaient des objets en jade et en or, ont été découvertes au fond du cénote. Selon les découvertes, les Mayas réalisaient les sacrifices en période de sécheresse ou de famine, dans l'espoir d'apaiser les dieux et d'attirer la pluie. La pratique de sacrifier des humains n'était pas exclusive à la civilisation maya, car d'autres civilisations mésoaméricaines réalisaient également des rituels similaires. On croit que le cénote a plus de 1000 ans. Et il offre un aperçu des pratiques culturelles et religieuses des anciens Mayas. La découverte a également permis de mieux comprendre l'importance écologique des cénotes, car ils étaient considérés comme des lieux sacrés et utilisés à des fins rituelles. Les chercheurs ont travaillé sans relâche pour étudier les artefacts et les ossements récupérés du cénote. La découverte offre aux scientifiques l'opportunité d'en apprendre davantage sur la civilisation maya et son mode de vie. Le sacrifice du cénote du Mexique a ouvert un nouveau monde de possibilités pour les archéologues et les historiens. La découverte a suscité l'intérêt de scientifiques du monde entier et la recherche se poursuit. La découverte a également ravivé l'intérêt pour la civilisation maya et sa culture. Numéro 9. Le sifflet de la mort aztèque. Le sifflet de la mort aztèque est un artefact mystérieux qui a captivé l'attention des archéologues et des passionnés d'histoire. Ce sifflet inquiétant a été découvert au Mexique au début des années 1990 et depuis, il laisse de nombreux chercheurs perplexes. Le sifflet est en argile et a la forme d'un crâne humain, avec une mâchoire et des orbites. Selon la mythologie aztèque, le sifflet de la mort était utilisé lors des rituels de sacrifice pour invoquer l'esprit du dieu des enfers, Mictlantecuhtli. On croyait également qu'il inspirait la peur aux ennemis pendant les batailles. Le sifflet produit un son qui ressemble au cri d'un mourant, et on dit que c'est l'un des sons les plus terrifiants jamais produits par un instrument. Le sifflet de la mort aztèque a fait l'objet de nombreuses études. Et les chercheurs ont tenté de recréer son son pour comprendre son impact. Dans le peuple aztèque, le son est produit en soufflant dans l'embouchure du sifflet, tout en bouchant les orifices sur le dessus du crâne. Le son résultant est glaçant et peut être entendu à distance. Ces dernières années, le sifflet de la mort aztèque a gagné en popularité parmi les musiciens et les concepteurs sonores qui utilisent son son unique dans leurs projets musicaux et cinématographiques. Cependant, son véritable but et sa signification dans la culture aztèque restent un mystère. De nombreux archéologues croient que le sifflet de la mort aztèque était un symbole de pouvoir et de peur, et qu'il a joué un rôle crucial dans la formation de la culture et les croyances de la civilisation aztèque. Le design et le son du sifflet témoignent des connaissances avancées du peuple aztèque en acoustique et en ingénierie des matériaux. La découverte du sifflet de la mort aztèque a jeté la lumière sur la riche histoire de la civilisation aztèque et les croyances et rituels qui ont façonné leur vie. C'est un artefact fascinant qui continue de captiver chercheurs et amateurs d'histoire. Qui sait quels autres secrets et mystères cachent le sifflet de la mort aztèque? Seul le temps le dira. Numéro 8. Artefact vieux de 3000 ans découvert à Mexico. Une récente découverte archéologique a mis au jour des artefacts anciens datant de plus de 3000 ans. Les objets ont été enterrés pendant des siècles sous un mètre de terre qui avait été fréquemment parcouru par d'innombrables individus. La découverte a eu lieu dans le bosque de Chapultepec, un vaste parc de 1700 hectares qui abrite de nombreuses attractions touristiques comme un zoo, un château, 2 lacs et le musée national d'anthropologie. Le bosque de Chapultepec est reconnu comme l'un des sites archéologiques les plus anciens de la vallée de Mexico,
une zone qui a servi de centre névralgique à plusieurs civilisations préhispaniques. La découverte récente, considérée comme le joyau de la couronne, consiste en des fragments de porcelaine, des figurines humaines et un petit vase avec des restes de cinabre. De plus, les découvertes incluent des pointes de flèches, des outils en silex, atouts de serre, os et jadéite. La découverte a été rendue possible grâce à des projets archéologiques soutenus par le Secrétariat de la Culture du Mexique et réalisés par l'Institut national d'anthropologie, en conjonction avec des changements d'infrastructure réalisés par le projet Nature et Culture de Chapultepec. Bien que les objets aient été trouvés dans une petite section du parc, qui mesure seulement 124 pieds par 78 pieds, ont été découverts sans aucune perturbation grâce à l'utilisation d'une technique de forage. Curieusement, la découverte a eu lieu dans une zone qui n'est pas liée à un enterrement, ce qui n'est pas habituel pour des artefacts de cette époque. Selon Maria Dolores López Camacho, coordinatrice de la fouille, les objets ont été intentionnellement brisés et exposés au feu avant d'être placés sur un type spécifique de sol céramique. Les découvertes sont significatives car elles remontent à la période préclassique moyenne du Mexique, qui s'étend depuis le avant Jésus-Christ et double l'ancienneté estimée du site du bosque de Chapultepec. La découverte récente est la découverte archéologique la plus ancienne réalisée dans le parc à ce jour. Avec chaque nouvelle découverte, les chercheurs acquièrent une compréhension plus profonde de l'histoire riche et du patrimoine culturel de la région. La pierre de sacrifice de Tizoc. La pierre de Tizoc est une découverte archéologique fascinante qui a déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Cette grande pierre, que l'on croit provenir de la civilisation aztèque, a été découverte à Mexico en 1790. Elle doit son nom à Tizoc, un souverain aztèque qui a régné entre 1481 et 1486. La pierre de Tizoc présente des sculptures et des hiéroglyphes complexes représentant des scènes de guerre, de sacrifices et de mythologie. Elle est faite de pierres volcaniques et mesure plus de 3 mètres de long et plus d'1,50 m de large. Sa taille et sa complexité ont amené les chercheurs à penser qu'elle a probablement été utilisée comme autel ou plateforme cérémonielle. Malgré des années d'études, la véritable finalité et signification des sculptures de la pierre de Tizoc reste un mystère. Certains chercheurs croient que les sculptures peuvent représenter des événements rapportant de l'histoire ou de la mythologie aztèque, tandis que d'autres spéculent qu'elle pourrait être une forme de propagande destinée à glorifier le règne de Tizoc. Une théorie sur la pierre de Tizoc est qu'elle aurait pu être utilisée lors de rituels de sacrifice. Les Aztèques étaient connus pour leur pratique des sacrifices humains et il est possible que la pierre ait servi de plateforme pour de tels rituels. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour soutenir cette théorie. Un autre aspect intriguant de la pierre de Tizoc est son alignement avec les étoiles. Les gravures de la pierre semblent correspondre aux positions de certaines étoiles et constellations, ce qui amène à penser que la pierre aurait pu être utilisée à des fins astronomiques. Malgré ces nombreux mystères, la pierre de Tizoc reste un artefact important de la culture et de l'histoire aztèque. Ses sculptures complexes et sa taille énorme continuent de captiver les chercheurs et les visiteurs, comme c'est le cas pour de nombreux artefacts anciens. Il reste encore beaucoup à découvrir et à apprendre sur cette pièce fascinante de l'histoire numéro 6. La pyramide du Soleil. La pyramide du Soleil est l'une des structures anciennes les plus fascinantes et mystérieuses du Mexique. Cette imposante structure se trouve à Teotihuacan, une ancienne ville mésoaméricaine qui a prospéré entre les 1er et 10 siècles. Après Jésus-Christ, la pyramide du Soleil a été construite autour de l'année 200 après Jésus-Christ. Et on pense qu'elle était un lieu de culte pour l'ancienne civilisation téotihuacane. La pyramide du Soleil est la 3e plus grande pyramide du monde. Elle mesure 60 mètres de hauteur et occupe une surface de plus de 200 000 mètres carrés. Sa taille énorme et la précision de sa construction ont fasciné les archéologues et les touristes pendant des siècles. La base de la pyramide est alignée avec les points cardinaux et sa construction a nécessité des millions de briques d'adobe. La finalité de la pyramide du Soleil reste un mystère, mais certains experts pensent qu'elle était utilisée pour des cérémonies religieuses et des observations astronomiques.
D'autres spéculent qu'elle a servi de lieu d'enterrement pour des personnages importants de la civilisation téotihuacane. La position centrale de la pyramide dans la ville suggère qu'elle a joué un rôle important dans la vie sociale et politique des anciens Téotihuacans. Ces dernières années, les archéologues ont fait plusieurs découvertes fascinantes liées à la pyramide du Soleil. En 2017, une équipe d'archéologues a découvert un tunnel caché sous la pyramide qui pense avoir été utilisé à des fins rituelles. Le tunnel contient des offrandes et des artefacts, tels que de la céramique, des couteaux en obsidienne et même des restes humains. La découverte du tunnel a donné lieu à de nouvelles théories sur l'utilisation et la signification de la pyramide. Les visiteurs de la pyramide du Soleil peuvent monter au sommet pour profiter d'une vue imprenable sur le paysage environnant. La montée peut être raide et difficile, mais la récompense en vaut la peine. Du haut de la pyramide, les visiteurs peuvent voir la pyramide de la Lune à proximité, ainsi que les ruines d'autres structures anciennes de Téotihuacan. La pyramide du Soleil est un incontournable pour toute personne intéressée par l'histoire ancienne et l'archéologie. Numéro 5. Les momies de Guanajuato. Les momies de Guanajuato sont l'une des attractions touristiques les plus insolites du Mexique. Ce lieu a gagné en popularité parmi les touristes pour son aura étrange et effrayante. C'est un musée qui expose des momies, mais pas les momies traditionnelles que l'on voit dans l'ancienne Égypte. Ici, les momies sont conservées d'une manière unique. Elles se sont momifiées naturellement en raison du climat sec de la région, et leur corps conservé offre une vision unique de la vie des personnes qui ont vécu dans cette région. Les momies ont été découvertes à la fin du 19e siècle, dans un cimetière de l'État de Guanajuato, au Mexique. On pense qu'elles sont les restes de personnes décédées entre les années 1830 et 1950. Le cimetière était surpeuplé, et beaucoup de corps ont dû être exhumés pour faire de la place à de nouvelles sépultures. Lors du processus d'exhumation, les travailleurs ont découvert que certains des corps avaient été momifiés naturellement. Les momies ont été exposées et sont restées exposées. Depuis lors, les momies sont exposées dans différentes postures, certaines assises, d'autres allongées. La plus célèbre est la momie du souvenir, qui est exposée dans une vitrine. Il s'agit de la momie d'une petite fille qui est morte lors d'une épidémie de choléra à la fin du 19e siècle. On dit que l'expression de la momie est de tristesse, d'où le nom du souvenir. Les visiteurs du musée peuvent faire une visite guidée pour découvrir l'histoire des momies et les personnes qui se cachent derrière elles. Le musée dispose également d'une boutique de souvenirs où les visiteurs peuvent acheter des souvenirs, y compris des répliques miniatures des momies. Les momies de Guanajuato ne sont peut-être pas pour les ânes sensibles, mais c'est une expérience intéressante et unique. C'est un regard sur le passé de la vie des gens qui ont vécu dans cette région. Le musée est devenu une partie importante de la culture et de l'histoire de Guanajuato et attire des visiteurs du monde entier qui souhaitent voir ces momies insolites. Si vous êtes un jour à Guanajuato, cela vaut la peine de le visiter. Numéro 4. Les légendes inquiétantes de la Llorona. La Llorona est une figure légendaire qui hante le folklore mexicain depuis des siècles. L'histoire raconte qu'une femme a noyé ses enfants dans un accès de jalousie et de douleur après que son mari l'ait abandonnée pour une autre femme. Accablée par le remords, elle s'est jetée dans la rivière, où elle a été emportée par le courant. Mais son esprit est resté, et maintenant elle erre sur la terre, cherchant ses enfants perdus et pleurant inconsolablement. La légende de la Llorona est si connue qu'elle est devenue une partie intégrante de la culture populaire du Mexique et des États-Unis, inspirant des films, des livres, et même des chansons. Mais la légende n'est pas seulement une histoire à raconter autour d'un feu de camp. Beaucoup de gens affirment avoir vu la Llorona ou entendu ses cris, surtout près des étendues d'eau, comme les rivières, les lacs, et même les fontaines. L'un des avistements les plus célèbres de la Llorona a eu lieu au XVIIIe siècle, dans la petite ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Selon la légende, une femme vêtue de blanc errait dans les rues en pleurant ses enfants perdus. Certains disent qu'elle apparaissait même dans les maisons des gens à la recherche de ses bébés. On dit que son fantôme hante toujours le village et beaucoup de gens affirment avoir entendu ses cris la nuit. Une autre version populaire de la légende parle d'une femme qui apparaît aux enfants jouant près de la rivière et les éloigne avec ses cris. Certains disent qu'elle noie même les enfants, comme elle l'a fait avec les siens, et que leurs esprits se joignent aux siens dans sa quête éternelle de rédemption.
La légende de la Llorona nous rappelle les dangers de la jalousie et les conséquences de nos actes. C'est aussi un témoignage du pouvoir durable du folklore. Pour capturer notre imagination et nous garder captivés par les mystères du passé, qu'ils soient réels ou non. La légende de la Llorona continuera de nous hanter, nous rappelant le côté sombre du cœur humain et le pouvoir du surnaturel pour capturer nos peurs et notre imagination. Le site archéologique de Tuna, situé dans l'état mexicain d'Hidalgo, est un témoignage remarquable de l'ancienne civilisation des Toltecs. Les Toltecs étaient une civilisation précolombienne qui a prospéré entre les Xe et XIIe siècles au centre du Mexique. Ils étaient connus pour leurs réalisations artistiques, y compris leurs sculptures en pierre caractéristiques, et étaient également des architectes et ingénieurs habiles. Le site archéologique de Tuna est l'un des plus importants du Mexique. Il contient les ruines d'une ville prospère, avec des temples, des palais et des terrains de jeux de balles. Le site est connu pour ses impressionnantes colonnes de pierre, sculptées avec des motifs et des dessins toltèques complexes. La plus célèbre de ces colonnes est constituée par les figures atlantes de plus de 4 mètres de hauteur, qui représentent des guerriers aunés de parure. Les fouilles sur le site ont révélé beaucoup de choses sur la vie et la culture toltèque. Les archéologues ont trouvé des preuves de sacrifices humains, y compris les restes d'enfants sacrifiés, ainsi que des artefacts tels que de la céramique, des bijoux et des outils. Le site contient également plusieurs terrains de jeux de balles, qui étaient utilisés pour le sport populaire toltèque de l'ama, une sorte de handball joué avec une balle en caoutchouc. Le site archéologique de Tuna est également entouré de mythes et de légendes fascinantes. Selon une légende, la ville a été fondée par un héros guerrier nommé Acatl Quetzalcoatl, qui était considéré comme un dieu sous forme humaine. D'autres légendes suggèrent que le lieu était le berceau du dieu aztèque Quetzalcoatl. Les visiteurs du site archéologique de Tula peuvent explorer les ruines de la ville et en apprendre davantage sur l'histoire et la culture toltèque. Le site est également entouré de beaux paysages et est une destination populaire pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Avec son histoire riche et sa beauté naturelle, le site archéologique de Tula est une destination incontournable pour toute personne intéressée par les anciennes civilisations du Mexique. Numéro 2. Le temple du dieu écorché. Le temple du dieu écorché est un site archéologique unique situé au Mexique. On pense que cet ancien temple a été construit par les Aztèques entre les XIIe et XVe siècles. Le temple tire son nom de la divinité aztèque Ziptotec, connu comme le dieu écorché. Ziproteco était associé au renouveau, à la fertilité et à l'agriculture, et son culte impliquait l'écorchement rituel de victimes humaines. Les ruines du temple ont été découvertes au début du XXe siècle et ont depuis été étudiées par des archéologues. La structure du temple est composée de plusieurs couches, la supérieure étant un temple circulaire dédié à Ziproteco. Le temple a été construit avec de la pierre volcanique. Et il possède des sculptures élaborées représentant la divinité et plusieurs victimes de sacrifices. Les niveaux inférieurs du temple sont composés d'une série de chambres et de tunnels souterrains qui étaient utilisés à diverses fins. Certains de ces tunnels menaient à la rivière voisine, qui était probablement utilisée pour la purification rituelle. D'autres chambres étaient utilisées pour stocker des offrandes et des ustensiles de sacrifice. La découverte du temple du dieu écorché éclaire la civilisation aztèque et ses pratiques religieuses. Elle apporte également des informations précieuses sur l'histoire du Mexique et les cultures indigènes qui y ont prospéré. De nos jours, le temple est une destination touristique populaire et un important repère culturel. Si vous prévoyez un voyage au Mexique, n'oubliez pas d'inclure le temple du dieu écorché dans votre itinéraire. C'est une expérience inoubliable qui offre un aperçu d'un monde fascinant et ancien. Numéro 1. Ruines mystérieuses de Teotihuacan. Teotihuacan est l'une des ruines anciennes les plus mystérieuses du monde, située à la périphérie de Mexico. Cette ville, qui signifie le lieu où les dieux ont été créés, a été construite autour de l'ancien avenue Jésus-Christ. Et elle a prospéré pendant des centaines d'années, avant son abandon soudain au XIe siècle avenue Jésus-Christ. Le but de la ville et l'identité de ses constructeurs restent entourés de mystères, avec de nombreuses théories suggérant qu'elle pourrait avoir été un centre religieux, un centre commercial ou même une cité-État multiethnique.
L'une des caractéristiques les plus énigmatiques de Teotihuacan est ses pyramides monumentales. La pyramide du Soleil est la plus grande structure de la ville, mesurant 60 mètres de hauteur et couvrant une superficie de plus de 3 hectares. Son homologue, la pyramide de la Lune, est tout aussi impressionnante et s'élève à 60 mètres vers le ciel. Les deux pyramides étaient alignées avec les corps célestes et servaient de centre pour les cérémonies religieuses. Un autre aspect intrigant de Teotihuacan est la découverte d'un réseau de tunnels souterrains sous la ville. On pense que ces tunnels, découverts récemment, étaient utilisés pour des cérémonies religieuses et même pour des sacrifices humains. Certains des tunnels mènent à des chambres contenant des fresques et des artefacts qui éclairent les pratiques culturelles et religieuses de la ville. Les sculptures et fresques complexes de Teotihuacan fournissent également des informations sur la vie quotidienne de ses habitants. Représentation d'animaux, de plantes et de divinités. Ornent les murs des temples et des bâtiments résidentiels de la ville, donnant des indices sur leur culture, religion et économie. L'une des fresques les plus célèbres est le paradis de Tlanoc, qui représente le dieu de la pluie et de la fertilité, présidant un paysage abondant. Malgré des siècles d'études, Teotihuacan reste un mystère, avec de nombreuses questions sans réponse sur ses origines, son but et sa disparition. Les fouilles et recherches continuent de jeter une nouvelle lumière sur cette ancienne ville, mais il est possible que les secrets de Teotihuacan ne soient jamais entièrement révélés. En plus de son charme et de sa mystique, une visite à Teotihuacan est un voyage vers l'inconnu, où les murmures du passé résonnent à travers les ruines et l'énigme de la ville persiste dans l'air. Dites-nous dans les commentaires quelle découverte vous a semblé la plus intéressante.